Et puis, bon, j'avais posé la question aussi à Monsieur Chaleur qui n'a pas encore répondu. Il a dit ceci. Il voulait savoir quelle cour spéciale donc, qui avait jugé le président Laurent Gbagbo parce qu'il a dit que c'est Gbagbo, c'est une cour spéciale qui doit le juger. Donc, je voulais savoir la cour spéciale qu'il a jugée en 2020 et puis il est condamné. Je voulais aussi savoir ça. Voilà. Donc, on va passer la parole à qui n'a pas encore intervenu. Alors, il y a ABK qui vient de monter, non? Ou bien entre ABK et Maman qui est monté en première position. Ben, bonjour, C'est moi. je pense que c'est ABK qui est monté avant moi. Ok. Donc, ok, ABK, vas-y, je te donne 5 minutes de temps de parole et après on va revenir. D'accord, d'accord. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, à peine, j'étais en bas et puis j'ai entendu les propos au fait de l'enfant béni. Voilà, donc j'ai bon de monter sur ce panel-là pour donner mon point de vue. Alors, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est une pluralité d'ethnies, au fait. Voilà, donc, le fait de dire, d'avoir des propos tribalistes, je pense que il faut arrêter. Voilà, le pays n'a pas besoin de ça. On vient de sortir d'une crise. Je pense que la logique aurait voulu que on tire des leçons, en fait. Quand tu te tagues et puis tu dis, tous ceux qui sont allés au stade, ce sont des étrangers, je pense que c'est aberrant, en fait. On peut faire la politique, mais autrement. Mais quand tu indexes, déjà, on voit le côté, l'ivoiriété dont il est en train de prôner, c'est dangereux. Tout un stade, tu as traité d'étrangers, c'est aberrant. C'est aberrant. On fait de la politique, mais avec de l'intelligence. Voilà, il voit que nombreux sont ceux qui sont dans l'émotion, en fait. Il faut dissocier ça. Il faut dissocier la raison et puis les émotions. C'est deux choses différentes. Du stade, parce que déjà, ce sont des Ivoiriens. Voilà, qui ont cru en un seul homme, qui sont allés là-bas. Voilà, bien vrai, on parle de 5 000 dont on parle. Mais, moi, si j'aime pas ta tête, 5 000 là, et puis il ne vient pas. 5 000, ça ne peut pas changer ma vie. 5 000, ça ne peut pas changer ma vie. Voilà, donc s'ils sont partis, ils sont consentants. Voilà, ils sont consentants. Et je crois bien que d'ailleurs, le régime, on connaît, c'est les modes de vie, c'est les modes opératoires. Ça là, c'est pas nouveau, en fait. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et aujourd'hui, s'ils sont allés là-bas, c'est parce que il y a une reconnaissance de tout ce que le président de la République a apporté comme bienfait. Aujourd'hui, les travaux, on voit qu'il y a de l'avancement partout. Donc vraiment, ces discours-là, il faudrait qu'on dépasse ce niveau-là. Voilà, parce que on gagnerait mieux, nous les jeunes, parce que, mine de rien, bon, c'est vrai que ces vieux-là, bon, ils pensent qu'ils sont des athèmes, hein. Ils sont des athèmes. Et la Côte d'Ivoire, c'est nous les jeunes. On doit avoir plus de lucidité pour dire qu'on doit préserver. Voilà, ces prédécesseurs, depuis autant de fouet, ils sont toujours sur la scène politique. Voilà, moi, mais je suis en train de dire, s'il y a une vérité, il faut voir la vérité. Au lieu de continuer à chaque fois, on veut faire de la récupération à chaque fois. Donc, ça fait que il y a des choses on dit par l'émotion, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, il a été écarté. Moi, je pense que, selon moi, hein, si on estime que M. Laurent Gbagbo a un problème judiciaire, je pense que il faut prévoir un plan B. Voilà, il faut prévoir un plan B. Parce que nous l'avons vu à l'œuvre. Nous l'avons vu à l'œuvre. Voilà, donc vraiment, cette génération-là, il faudrait que, vraiment, nous en tant que jeunes, nous aussi, on aspire à un lendemain meilleur. Parce qu'on peut pas se concentrer sur le passé. Voilà, voilà, quasi les trois présidents ont dirigé le pays. Hein. Voilà, je pense qu'il faut passer même la main à une nouvelle génération. Il faut passer la main à une nouvelle génération. Voilà, au lieu de venir à chaque fois chercher le chaos, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que on gagnerait mieux, voilà, avec en tout cas, on a des talents pétris. On a des talents qui sont pétris. Voilà, je pense que si on peut donner l'occasion, on ne va pas venir dire non, Alassane, on ne va pas venir dire Gbagbo, tout ça là, vraiment, moi je pense qu'il faut qu'on passe. Il faut qu'on passe. Si on veut demeurer en paix, il faut que cet épisode-là, il faut qu'on mette fin à ça. Voilà, c'est une nouvelle génération. Voilà, le pays a évolué. Le pays a évolué. Certes, le président Larbert a bien travaillé. Voilà, si il veut être candidat, je pense que c'est son droit parce que la constitution qui a été votée, c'est une nouvelle république. Ah, il a fait une fois, c'est pas la deuxième fois, il ne peut pas faire puisque la constitution lui autorise. Mais je pense que ce temps-là, vraiment, dans 5 ans,
Je pense que la Côte d'Ivoire, on serait dans une nouvelle ère parce qu'on ne va pas venir à chaque fois dans le passé et tout ça. Donc, voilà, moi, c'est ce qui me rapporté. Merci. Enfin, pardon, 2 minutes, pardon. Il n'y a pas de... Merci bien. Enfin, du peu, pardon. Il y a rectifié quelque chose. Parce que depuis les soirées, il a dit que... Attends, je viens. Je vais te passer la parole. Attends. Merci bien, frère, pour ton intervention. Tu viens de me rappeler quelque chose dont tout à l'heure tu as dit. Voilà, parce qu'il y a M. Daouda qui parlait, puis il y a un point qu'il avait oublié. Il a montré la vidéo du président Laurent Gbagbo où le stade était plein. Et il a dit, si on a donné 5 000, si on n'a qu'à donner 5 000, c'est que nous on a donné 5 000 aussi. Ce que je voulais rappeler. Vous voyez, autant du président Laurent Gbagbo qu'il a rappelé ce stade-là. Vous n'avez pas vu une vidéo où quelqu'un donnait de l'argent. Hein, vous n'avez pas vu. Après vos meetings, c'est vous-même qui filmez. Donc, c'est vos vidéos que vous envoyez là. C'est ça, on interprète. Vos vidéos là, c'est dans vos vidéos qu'on a vu qu'on a donné 5 000 aux gens. C'est dans vos vidéos qu'on a vu que dans le camion, il y avait, ils étaient en train de grouper Riga, Tchèque. C'est dans vos vidéos on a vu ça. Autant du président Laurent Gbagbo, tu n'as pas vu ça. Donc, tu ne peux pas interpréter quelque chose que tu n'as pas vu. C'est ce que nous on a vu là, c'est de ça qu'on parle. Vous voyez? Voilà. Et puis, mon frère Abeka, tout à l'heure, tu viens de dire cette génération-là, elle doit passer. Oui, elle va passer, mais ce n'est pas à vous de nous dire, nous les opposants, de choisir notre candidat. Non, ce n'est pas à vous de nous le dire. Nous, là, on ne dit pas Alassane, c'est-à-dire Alassane, ce que nous, on déplore là, la constitution ne lui permet plus d'être candidat encore, en fait. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit dans vos parmi vous... Non, attends, laisse-moi finir. Tout à l'heure, parmi vous, il y a quelqu'un qui a dit, vous n'avez pas dit qu'Alassane n'a qu'à être candidat. Vous avez dit ça. Il y a quelqu'un qui a dit ça parmi vous. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Hier, là, vous étiez au stade, là, vous avez dit quoi? Au stade, là, qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas vous lui avez demandé d'être votre candidat. Non. Pourquoi vous dites que vous ne lui demandez pas d'être candidat? Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça? Tapage, vous faites partout sur les plateaux télé là. Vous dites qu'il va être votre candidat, que c'est lui qui est votre candidat. Et c'est pour ça que vous avez organisé le congrès, pour qu'il accepte. Maintenant, tu viens sur ce panel là, tu dis que vous n'avez pas dit ça. Pourquoi vous faites ça juste? Soyez un jour cohérent entre vous-même. Ah les gars, les Ivoiriens nous écoutent. Avant Béni, vas-y, tu voulais rectifier quelque chose, vas-y rapidement. Et puis je vais passer la parole à maman. Abeka. La parole comme ça, moi je termine. Non, Abeka, pardon, Charlie, excuse-moi, Charles, pardon, 2 minutes. J'ai rectifié pour Abeka et puis Daou. J'ai dit, et je répète, je n'ai pas dit tout ce, il n'a pas dit des gens qui sont allés là-bas. J'ai dit, les rebelles, les terroristes qui sont allés, que vous avez invités là, sont venus avec les gens aussi. Donc, voilà ce qu'il rectifie ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, ne venez pas dire qu'il a dit tous ceux qui sont au peuple, au stade étaient des étrangers. Il a dit les gens, les rebelles, les terroristes que vous avez hébergés là, sont venus avec des gens aussi pour remplir le stade. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Tout le monde est sur le panel et puis c'est ce qu'il a dit. Mais c'est même pas les terroristes aussi, c'est des hommes, c'est des opposants. Faut pas les appeler terroristes, c'est des opposants en fait. Ça, tu les avais pris quelle arme là-bas dans les pays d'Israël là-bas? C'est les gens de la pays qui sont traités de terroristes. C'est ce que j'ai dit. Quand vous prenez les propos... Attends, s'il vous plaît. Attends, le débat ne peut pas tourner entre vous. Charlie, vous avez eu autant de paroles. L'autre a parlé. Quand vous étiez en train de parler, il s'est muté. Donc, il est en train de parler. C'est que nous, les gars du RAGP, on n'aime pas chez vous là. C'est-à-dire que pour vous, là, les Nordiques sont les étrangers. Et c'est ce qui est dans votre tête. Dans votre discours, là, c'est ce que vous dites. Dans votre discours. L'envoi du petit muté. Ne déplacez pas le débat, s'il vous plaît. Personne n'a encore dit ici que les nordistes, les RHDP sont des nordistes. Personne n'a encore dit ça ici sur ce panel. Personne n'a encore dit ça. Donc, s'il vous plaît, quand l'autre parle, mutez-vous. Voilà. Quand l'autre parle, laissez, il va finir et puis vous allez prendre la parole. Alors, je vais passer la parole à... je vais passer la parole à maman qui n'a pas encore intervenu. Et puis, je vais demander à prendre la place de quelqu'un parce que j'ai aussi des demandes. Donc, s'il vous plaît. Alors, maman. Laisse-moi placer 2 mots et je descends. Je fais la place. Bonjour. Bon, en fait, moi, je prends la parole. Je vais quand même revenir un peu sur ce qu'il a dit Abeka et puis Daouda, je crois. En parlant de soi-disant, il va falloir que l'opposition passe à un plan B. Je suis d'accord avec ce que l'enfant du peuple a dit. C'est pas, comment on appelle ça? C'est pas à vous de décider à la place de l'opposition.
Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, Abeka qui vient, qui nous fait comprendre que le président, il a travaillé, la Côte d'Ivoire a changé. Enfin, j'ai l'impression que ces personnes-là vivent sur notre planète que nous, en fait, nous, on ne vit pas sur cette planète-là. Eux, ils vivent à gauche et nous, on vit à droite. Mais nous tous là, nous voyons dans quelle tristesse se trouve le peuple ivoirien. Même quand bien on ne vit pas sur le territoire ivoirien, on vit en dehors de la Côte d'Ivoire, on a nos parents qui sont là-bas. On sait comment les Ivoiriens vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a même pas à peine une semaine, il y a eu un reportage. Je dis bien un reportage. On a montré des personnes, ça va faire bientôt depuis 2022-2023, qui vivent à Koumansi sous des bâches. Sous des bâches. Depuis 2022. Et le documentaire a été fait par TV5. Je n'ai pas l'image, mais je suis tombé là-dessus. Madame, ça souvent c'est rempli en France ici. Si c'est sous des bâches, là, on dort sur des ponts en France ici. Monsieur, c'est vous qui dormez. Attendez, madame, monsieur, si vous ne voulez pas être discipliné, vous allez descendre, s'il vous plaît. Parce que voilà. Vous ne pouvez pas parler, vous laissez le temps de parler, vous ne pouvez pas écouter les autres. Si vous ne pouvez pas écouter les autres, vous allez descendre. On ne peut pas continuer un débat comme ça. Laissez-la parler. Vous prenez note de tout ce qu'elle a dit. Même si c'est injuste, vous prenez note. Après, vous allez déconstruire. Si vous n'êtes pas capable de dire des choses, vous descendez. On va prendre la journée pour vous écouter, frère. Merci de le reprendre. Et d'ailleurs, je vais rebondir, c'est ce qui vient de sortir là. Comme quoi, en France, ici, les gens vivent sous la bâche. Mais tiens-toi bien. Moi, je vais pas dire exactement où moi je travaille, mais je m'en occupe des personnes qui vivent effectivement sous les bâches ici en France. Mais c'est vous qui dormez sous les bâches ici, avec des enfants et des femmes enceintes. Et je m'en occupe. Tu comprends? Je distribue des bons, des titres, des chèques. Tu comprends ce que ça veut dire, hein? Des chèques services que je distribue à vous, là. C'est vous. J'en ai vu plein la dernière fois, à vos meetings ici, en France, qui étaient en t-shirt orange. Quand elles m'ont vu, tata, j'ai dit, mais, c'est quoi, vous faites quoi, là? Non, tu sais, on nous a donné les t-shirts. J'ai dit, mais attendez, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de ressources pour vous nourrir, et c'est vous qui venez faire de la politique. Mais tata, en fait, ils nous ont obligés. Bon. Je ferme la parenthèse. Donc, je rebondis simplement sur ce que le monsieur vient de dire, que les gens vivent sous la bâche ici. Mais c'est vous qui dormez sous la bâche. Et je ferme la parenthèse. Et je continue mon temps de parole. Donc, il se trouve que Abeka qui dit en même temps, il va falloir que Gbagbo passe la main, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Il va falloir que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, excusez-moi, c'est pas mon ami, monsieur Laurent Gbagbo passe la main à quelqu'un. Et dans le même temps, il nous fait comprendre que le monsieur Alassane Dramane Ouattara, et là, c'est une loi qui a été votée, c'était la première constitution, je sais pas de quoi, un truc qu'on comprend absolument rien. Maintenant c'est la première république, mais en fait, voilà, mais en fait, j'ai l'impression que vous prenez la Côte d'Ivoire comme un jouet d'enfant. Voilà, c'est un jouet, un enfant vient, il joue, il balance le jouet, et puis la vie continue. Mais mon cher frère, ce que vous dites là, vous n'apportez pas les preuves. En montrant la photo du président Laurent Gbagbo au Félicia, et en montrant la photo de Alassane Dramane Ouattara à Ebimpe, et soit disant que, est-ce que autant de Gbagbo n'a pas donné 5 000? Mais comme disait l'enfant du peuple, c'est vous-même vos vidéos. C'est vous faites des vidéos et actuellement ça a inondé les réseaux sociaux. Ça a inondé les réseaux sociaux. Tu vas sur TikTok, il y en a, tu vas sur Facebook, il y en a, tu vas sur WhatsApp, il y en a partout. Il y en a partout. Donc ne venez pas nous en vouloir. Nous on n'a rien fait. C'est vous qui nous montrez vos vidéos. C'est vous qui nous montrez vos vidéos. Donc, moi, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter là, l'enfant du peuple, et je vais écouter, ce qu'ils ont à dire. Parce que c'est pas nous, hein. C'est vous qui vous montrez vous-même.
Et quand, le jour où j'aurai vraiment le temps, parce que là, je m'apprête à partir au travail, moi, je vais vous montrer l'enfant du peuple. Je vais t'envoyer des vidéos de ces personnes ici en France, comment on appelle ça, hors caméra, entre guillemets, inbox, et moi, je te laisse le temps de montrer. Ces femmes qui sont ici, elles sont RDA, qui sont sur les bâches, l'enfant, je vais te les envoyer, et puis la prochaine fois tu auras ton live, tu vas montrer. Pourquoi ces personnes-là sont ici, si le pays va si bien? Si le pays va si bien. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, l'enfant du peuple. L'enfant du peuple, il veut une motion, là. Pardon, tu peux il faut avoir une motion. Il veut poser une question. Attends, je viens. Laisse-moi le temps de finir d'abord. Merci bien, maman. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, merci pour ton intervention. Et les vidéos, ça me fera plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors, les gars, tapoter le live, il faut s'abonner, il faut partager le live, il faut le tapoter. Alors, Cheki, vas-y, juste une minute pour ta motion et puis on va passer la parole à Kiki. Voilà, moi, franchement, la maman, c'est une maman que je respecte beaucoup, mais j'ai l'impression que non, elle est un peu, intellectuellement, elle est un peu limitée, au fait. C'est dommage, hein. Pardon? C'est dommage, hein. Pardon? Vous êtes un peu limité. Pardon, monsieur, pardon? Écoutez-moi ce que je vais dire. Non, pardon, intellectuellement limité, mais ça va dans ton cerveau. Intellectuellement limité, ça va dans ton cerveau. Comment, mais sérieux? Que les Ivoiriens sont ici, les Chinois sont pas ici, les Pakistanais sont pas ici. Non, mais attends, mais ça ne... Monsieur Cheikh, alors, j'ai coupé le micro. Monsieur Cheikh, malheureusement, tu es descendu. Tout à l'heure, quand la maman a parlé, elle t'a pas insulté. Tu as vu? Quand la maman a parlé tout à l'heure, elle t'a même pas insulté. De quel droit tu te permets d'intervenir et puis l'insulter? Vous voyez, c'est ça qui n'est pas bien. Voilà. Tu peux même dire des choses sans l'insulter. Tout à l'heure, quand elle a parlé, elle t'a pas insulté. Tu vas venir lui dire qu'elle est limitée intellectuellement. C'est pas respectueux déjà. Tu vois? Parce que quand tu vois cette dame et que tu te regardes, tu vois qu'elle peut te mettre au monde. Et venir lui parler comme ça parce que tu es sur un panel avec elle, parce qu'elle ne partage pas la même vision avec toi, tu vas lui dire qu'elle est limitée intellectuellement. Pour quelqu'un que tu ne connais même pas, c'est même pas respectueux. Voilà, c'est pas respectueux. Je crois que c'est un de mes modérateurs qui t'a descendu parce que tu as été impoli. Ça, c'est être impoli. Voilà. Et moi, sur mon panel, je ne permets pas ça. Je prends tout le monde, mais je dis toujours que quand on monte ici, parlons-nous dans le respect. On se parle dans le respect. Il faut avoir des paroles modérées. Ça, c'est très important. Et ça, c'est le savoir-vivre. Donc, quand on vient ici, on est opposé politiquement, on n'est pas des ennemis dans la vie. C'est pas que quand on va se voir dessus, on va se frapper. On ne partage pas la même vision politique. Mais quand on vient ici, quand on parle, il faut savoir se parler. Il ne faut pas regarder quelqu'un et tu vas lui dire ça. D'abord, même une dame encore. Quelqu'un qui peut même te mettre au monde. Tu la regardes et puis tu dis, tu es limité intellectuellement. Tu connais est-ce que tu connais son cursus scolaire? C'est pas bien. Donc, faites très attention. Merci. Maman, vraiment désolé, mais bon, je pense que tu peux les connaître. Hein. Voilà, tu peux les connaître. Excuse-moi, l'enfant du peuple. Effectivement, c'est des personnes que je côtoie, je t'ai dit. C'est des personnes que je côtoie, donc je lui tiens pas rigueur. Je le laisse comme ça. Je suis intellectuellement limité. Il connaît pas effectivement mon CV, comme on dit. Il connaît pas, donc moi je m'arrête là. Lui, il est tellement intellectuellement à un niveau, il a un niveau tellement élevé que voilà. Il se trouve sur des panels en train de se balader. Et c'est pas la première fois que je vois ce monsieur-là. Donc, anyway, qui continue de traiter les gens de limités intellectuellement, et puis on verra bien. Et ils sont tous pareils, de toute façon. Ils sont tous pareils. Ok, je m'arrête là. Merci. Ok, merci bien, maman, pour ton intervention. Merci. Alors, le grand Kiki, comment tu vas, mon frère? Sois salué. Alors, je vais te donner la parole. Et voilà, tu vas intervenir. Code. Je vais te laisser la main parce que je vais chercher à me préparer. Donc, vas-y. Sois salué, camarade, enfant du peuple. Sois salué, Code Secret. Sois salué, l'enfant béni. Sois salué, maman. Et Cécilia, Éléphant, Daoud. Soyez salués tous. Vous savez, moi, je vais dire une chose avant d'entrer dans le sujet. Vous savez, ce panel est un panel contrairement à vous. Vous allez attendre
des mots qui vont vous choquer. Daouda, toi, tu riais en bas parce qu'il a insulté la dame, tu riais en bas. Vous savez que ça va vous choquer. Quand c'est comme ça, là, tu montes pas sur le panel. Moi, je vais pas sur le panel de Sissi. Parce que c'est le contraire. Parce que je sais que s'il reste là, il va me choquer et dire des paroles. Et ils vont m'insulter pour ne rien. Donc, je monte pas là-bas, je monte pas sur le panel de Sissi, je monte pas sur le panel de Côte d'Ivoire, je monte pas sur le panel d'Ivoire débat, jamais. Jamais. Pour ne pas insulter et pour ne pas me faire insulter. Parce que nous, là, l'éducation, là, nous l'avons. Là, déjà, quand tu montes sur un panel qui est opposé à toi, attends-toi à être choqué. Attends-toi à être choqué. Vous êtes toujours les premiers et après, c'est vous qui vous victimisez. Non, on a dit tant. Non, c'est pas les Nordiques qui sont étrangers. Non, mais vous voyez, vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à lancer. Et quand les gens vous redonnent votre réponse, c'est vous qui avez toujours le verbe. Et quand c'est comme ça là, tu évites ce panel. Tu évites. Ou tu te mets en bas pour écouter. Si vraiment tu es patriotisme. Si tu vois que ça te choque, tu vas sur notre panel. Tu peux aller sur le panel de Sissi qui est là-bas même, tu seras à l'aise. Moi, je viens ici là, je suis à l'aise. Parce que ce que moi je vais dire là, c'est ce qu'on dit ici. Faut pas venir t'embrouiller. Il fait chaud. Tu sais qu'ici là, ce que tu vas dire, ils vont pas, c'est pas ça. Tu vas vouloir attendre. Donc qu'est-ce que tu fais ici pour venir insulter les gens pour pouvoir gâter ta journée? Après vous allez dire que non, on a qu'à aller doucement, on est tous les mêmes choses, c'est rentré, c'est sorti ici, mais ça n'a pas de sens. Tu la connais même pas. Tu sais même pas qui elle est. Et tu l'insultes. Bon, anyway. Ok, on passe. Je vais rentrer dans le sujet. Vous voyez aujourd'hui le RHDP. Moi, je les appelle le RDR. Le RDR, c'est un parti terroriste. C'est un parti terroriste. C'est un parti de rebelles. Excusez-moi du terme. Parce que déjà, à une convention d'un parti politique, c'est un parti, ça veut dire que c'est moi. Vous invitez des gens que dans leur pays, on les indexe comme des terroristes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous invitez le ministre de l'Intérieur du Mali, le ministre de l'Intérieur du Burkina et le ministre de l'Intérieur du Niger, que les pays respectifs les indexent comme des terroristes. Et vous les invitez à votre convention, à votre congrès. Mais qu'est-ce qu'on dira de vous? C'est que ce parti aussi est terroriste, ce parti aussi est rebelle. C'est les mêmes partis qui matin, midi, soir, qui disent que non, le président, ils disent que n'ont pas affaire à la population, mais ils ont affaire au gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est le président Alassane Ouattara. Donc, mais ça dit tout. Ils sont là. Non, les preuves. Ibrahim Traoré, il faut nous donner les preuves. Mais voilà aujourd'hui les preuves. Mais voilà aujourd'hui les preuves. Mais voilà aujourd'hui les preuves. Les preuves qui sont là. Une histoire ivoirienne qui ne concerne, même si on n'a pas dit de ne pas les accueillir. On n'a pas dit de ne pas les accueillir chez toi. Mais cache-les. Une histoire ivoirienne, un congrès qui concerne la présidentielle ivoirienne. Tu viens nous montrer à Mondo Vision, pendant ton congrès, ce qu'on traite de terrorisme chez eux. Et ils vous accusent d'être un pays de base arrière, du terrorisme. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous allez dire quoi là? Je suis là, je vais vous dire. Quelle explication vous allez donner là? Moi, je vais écouter ça. Vous qui êtes en haut ici là. Daouda, toi qui ris là, tu vas me dire, tu vas m'expliquer ça en frère. Hein? Tu vas m'expliquer ça. Moi, je suis ton frère, ton ennemi. Moi, je prends ton ennemi. Moi, je suis ton frère Daouda, moi, je suis ton frère. Je prends ton ennemi puis je le baille chez moi. Tu vas mettre, moi qui suis ton frère, tu vas me traiter de quoi? Tu vas m'expliquer ça. On est frères, nous deux. Toi, Daouda et moi là. On est grand frère, petit frère. Et puis celui qui veut ta mort là, moi je le prends, je l'amène chez moi à la maison. Toi tu viens me rendre visite, puis tu le trouves chez toi. Se coucher dans mon divan. Ce que tu vas me dire là, il faut dire ça, moi je vais entendre. Mon temps est fini, j'attends mon deuxième tour. Merci. Ok, merci Kiki. Avant de donner la parole, je voulais dire à tous ceux qui sont en bas de tapoter, s'il vous plaît, tapoter, partager le live pour que ça puisse monter le live. Voilà. Et aussi, je rappelle que ce panel, nous sommes sur un panel PPACI. Voilà, mais nous acceptons tout le monde, nous acceptons tous les autres partis. Voilà, parce que en dehors de la politique, nous sommes tous frères. Et ce que nous n'acceptons pas ici, le manque de respect.
Voilà, tu auras ton temps de parole. Ne sois pas pressé, nous donnons la parole à tout le monde. On ne dit pas que comme tu es de telle partie, on ne va pas te donner la parole. Tu auras ton temps de parole. Si quelqu'un est en train de faire son allocution, tu prends juste ton cahier ou bien il sait pas quoi, mais tu prends note de ce qui n'est pas juste. Et quand tu auras ton temps de parole, tu vas parler, mais tu parles dans le respect. Voilà, si on va laisser la parole à Cécilia et après on va revenir à Dao. Merci. Cécilia là. Bonjour à toutes et à tous. Call secret. Bonjour. Pour passer la parole à quelqu'un, j'aurais écouté d'abord. Ok, donc on laisse la parole à Dao pour le moment. Dao est là? Ouais, je suis là, mec. Merci beaucoup, code secret, non, je ne me trompe pas. D'abord, je pense que c'est Kiki qui m'a indexé, non? Kiki l'Impérial, ouais, c'est pas c'est quoi là? Attends, ok. Kiki l'Impérial. Bon, pour ton information, tous les régulars que j'ai mis en bas là, c'est pas sur le fait que, voilà, Sheki, il insulte la dame. J'ai mis ça avant. Peut-être que, voilà, toi tu as réussi ça après. Mais moi, j'ai mis ça avant parce que quand la dame parlait que, voilà, ceux qui dorment sur les ponts ou les bâches à Paris, que c'est nous. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'ai mis les emojis là. Maintenant, si toi t'as réussi ça après, c'est pas, voilà, qu'il ait mal parlé à la dame. Voilà, j'ai mis ça. C'est peut-être que t'as mal réussi. Donc, si c'est au point là, j'espère que, voilà, je me suis fait comprendre. Ok. Donc, j'avance. Maman, en tout cas, moi, la vidéo là, moi, je la cherche. Voilà. Moi, je la cherche pour dire, parce que ça va tout ce monde qui était au stade là. Moi, je pense pas que, voilà, tout ce monde ont reçu 5 000 francs, 5 000 francs. Voilà. Voilà. Parce que, en tout cas, moi, seulement, mon cerveau peut pas accepter cela. Je peux pas accepter cela. Voilà. Il connaît, voilà. J'ai un ami même, voilà, qui est même parti là-bas, lui n'a rien reçu. Parce que je lui ai demandé si c'est vrai. Et il m'a dit, lui, en tout cas, lui, son côté, il n'a rien reçu. J'ai dit bien un ami. J'ai pas dit tout le monde. Voilà. Donc, voilà, comme je l'ai dit, premièrement, le gars, il a parlé, la dame, elle a parlé de corruption pour dire que non, qu'il y a autant de Ouattara, la corruption est plus élevée que, voilà, autant de Gbagbo. Donc, je voulais mettre ma caméra d'abord. Parce que je l'ai fait sur mon téléphone, mais malheureusement, c'était flou. Donc, je suis venu maintenant sur mon ordinateur. On va bien ici. Voilà, voici, j'ai donné le site, hein. Voici ça, vous pouvez aller. Voilà. Countryeconomy.com. Voici ça ici. Donc, je viens ici à 98. OK? D'abord, je vais vous montrer, voici ça, qui est là, Côte d'Ivoire, Corruption Perceptions Index. Ok, on a date, corruption ranking, c'est-à-dire que voici le classement, ça, voici, voilà, l'index de corruption qui est là. On vient, je viens à partir bon, je vais prendre la dernière date qui est 2010. Voici ça. En 2010, voici le rang de la Côte d'Ivoire dans la corruption. Voici ça. 146e, je ne sais pas si vous voyez bien. 146e en 2010. Et là, même si je viens en 2000, c'est-à-dire que la prise du pouvoir du président Laurent Gbagbo, voici ça. C'était 71e. Et là, c'est monté à 77. Après, c'est déjà 71e, 118. En 2003, 133. En 2004, 2005, 152. 2006, 151. 2007, 150. 2008, 151. 2009, 150. 2010, 146. C'est sa dernière fonction qu'elle a. 146e au monde. Voilà. Et aujourd'hui, on a 87e. Donc souvent, on sait que vous êtes dans l'opposition, mais quand vous voulez donner des informations là, s'il vous plaît, cherchez-moi, cherchez les bonnes informations. C'est vrai qu'on est sur votre panel, mais n'abrutissez pas la jeunesse au fait. Arrêtez ça. C'est pas bien. C'est pas bien. On peut faire des débats avec des arguments qui sont vrais et non des faux arguments. La maman, vous disiez tout à l'heure comme ça que voilà, c'est nous qui dormons sur le pont. Les gars de RHDP. Mais moi, j'arrive pas à comprendre, au fait. Comment vous et les gens vont aller là-bas et puis vont dire qu'on les a forcés et puis vous pouvez croire ces gens des choses-là. Peut-être que c'est une histoire vraie, hein, mais malheureusement, c'est pas fiable, quoi. C'est même pas honnête. Ah si, c'est fiable. Non, c'est pas honnête, maman. Non, il vient, s'il vous plaît. C'est pas honnête. Hein? C'est pas honnête. C'est pas honnête. Faisons de la politique, voilà, de la bonne façon, quoi. Voilà. Quand vous dites que les gens souffrent en Côte d'Ivoire, moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi vous regardez pour dire que les gens souffrent. Moi, je peux vous faire sortir une vidéo où les gens même souffrent autant de Gbagbo, où ils ont dit qu'ils n'arrivent pas à manger. Je peux vous faire sortir la vidéo même tout à l'heure, si vous me demandez. Donc, quand vous parlez de souffrance là, ça là, ça existe partout. Il y a des gens qui seront, voilà, qui seront toujours comme ça. Mais c'est pas la population, c'est-à-dire qu'il y a une mission signifiante dans la population. Ou vous voulez dire que ceux qui sont partis au Congrès tout dernièrement là, ils souffrent. Ils souffrent et puis ils sont là vous parler. Parce qu'avec vous là, on a remarqué avec vous là, même quand le PEM mettait 5 francs au temps de Félix Houphouët-Boigny là, vous avez toujours eu faim. C'est-à-dire que c'est vous qui avez toujours faim.
Et quand moi, on va vous demander, est-ce que vous avez faim? Vous allez vous dire non. Vous n'avez pas faim, mais vous connaissez des gens qui ont faim. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui ont faim, mais ils arrivent à avoir connexion pour venir discuter sur TikTok. C'est-à-dire qu'ils préfèrent se priver de manger, mettre dans la connexion, c'est-à-dire dans du matériel, et puis venir discuter sur TikTok. Mais malgré ça, vous avez faim. Oh, vraiment, c'est vraiment aberrant, sérieusement. Merci beaucoup, Code Secret, c'était pour ça. Merci. Ok, merci mon confrère Daouda. Ok, c'est Éléphant fâché est là. Il là. Ok. Vous avez le micro. D'accord. En fait, je devais répondre à M. Cheki, il est descendu. Il avait dit quelque part qu'en politique, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Et que le président Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il allait être candidat, mais voulait écarter le président Laurent Gbagbo. C'était juste ça. Et l'enfant du peuple avait parlé, mais je devais répondre, mais comme il y avait beaucoup de personnes, donc c'est maintenant que... Je ne sais pas s'il est toujours là, si je peux lui répondre. Non, il n'est pas là, il était mal poli, je l'ai descendu. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, je vais parler de ça. Concernant le 4e mandat du président Alassane Ouattara, on a dit, depuis que la première constitution a été instaurée ici, là, en Côte d'Ivoire, ici, là, peu importe la stratégie, le stratagème, peu importe les moyens que le président Alassane Ouattara pouvait utiliser, il ne pouvait pas être candidat. Il a fallu un décret présidentiel pour qu'il soit candidat à titre exceptionnel. Donc, dans la logique des choses là, ça veut dire que peu importe ce qu'il allait faire après son mandat exceptionnel là, il ne devait plus pouvoir se représenter, même pour un deuxième mandat. Voilà. J'avais dit aussi que la constitution avait été changée en 2012. Ceux qui disent que les autres sont intellectuellement limités, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas au courant dans leur propre pays que la constitution a été changée en 2012. Du coup, le président Ouattara ne devait même pas pouvoir se présenter en 2015. Mais par quelle machinerie? 2015 c'est passé. En 2020 encore, on nous dit que le candidat du RHDP est décédé, il n'y avait personne de prêt, ceci, cela. Ça même, la loi encore ne prévoit pas ça. Ce mandat-là ne devait pas passer. En plus de ça, pour un 4e mandat, il n'y a... C'est pas possible. Au fur et à mesure que je parle, il a dit encore que l'opposition a boycotté un référendum parce que le référendum allait autoriser le président Alassane Ouattara à faire 2 mandats encore plus tard pour passer à 5-6 mandats. Ça, c'est pas normal parce que normalement, on instaure une nouvelle république normalement quand il y a un président qu'on suppose qui a été élu démocratiquement est renversé par peut-être un coup d'État. Et après ça, quand il y a transition, on instaure une nouvelle république. Mais un président ne peut pas être au pouvoir. Lui-même, il est au pouvoir. Dans la 2e république, il instaure une 3e république. Et après, instaurer une 4e république parce qu'on veut rester au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le coup d'État constitutionnel. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Ça veut dire qu'on viole même la Constitution. Le pouvoir suprême même est déjà bafoué. Donc, mon frère, je vois plus son commentaire. Il m'avait demandé un truc en commentaire là-bas. Donc, parlons de documentation. Aujourd'hui, là, on n'a jamais vu tous nos frères qui s'en vont mourir dans l'océan pour s'échapper, pour fuir cette souffrance-là. On n'a jamais vu autant de morts dans l'océan que sous ce régime-là. On prétend que tout va bien, mais nos frères vont se tuer pour aller chercher un avenir meilleur. Ils préfèrent même risquer de mourir dans l'océan. S'il réussit à passer, il aurait un avenir meilleur. Parce que s'il reste ici, c'est encore pire. On ne peut pas prétendre que tout va bien. On ne peut pas prétendre avoir construit des hôpitaux et puis aller se soigner ailleurs. On ne va jamais voir un président français sortir de son pays pour se faire soigner. Parce qu'il a mis les moyens. C'est là on parle de développement. On ne peut pas prétendre être développé, envoyer ses enfants aller étudier ailleurs. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Parce que
Mon frère même n'est plus là, celui avec qui je devais parler. J'ai pris les notes. J'ai noté même les articles de la Constitution qu'on m'avait demandé. Mais après, on va revenir là-dessus au prochain panel. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, merci mon frère. Nous laissons la parole à Cécilia. Ok. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je voulais encore répondre à mon frère Daouda qui dit que les Ivoiriens disent qu'ils ont faim, que le pays va mal, pour son intervention tout à l'heure, qui a comparé le temps de Gbagbo au temps du président Alassane Ouattara. Daouda, moi ce que j'ai à te dire là, il n'y a même pas de comparaison au temps de Gbagbo et puis au temps de Ouattara, parce que ces deux temps-là, en tout cas, pour les autres temps, je n'ai pas vécu, mais ces deux temps-là, personne ne peut pas venir nous mentir là-dessus ici. Au temps de Gbagbo, avec un salaire même de 50 000, tu peux réussir à t'en sortir. Voilà, tu peux nourrir toute une famille. Parce que la vie n'était pas chère. Kilo de riz avait 125. Pour des gens, en tout cas, les gens peuvent témoigner sur le panel, si c'est moi qui mens. On va aller pas à pas. Kilo de riz là, il y avait pour 125, 250. La vie n'était pas chère. Quand nous on partait à l'école là, tes livres de lecture là, à l'administration, c'est 250 francs le lot. 250. Quand tu finis d'utiliser l'année finie là, tu vas déposer et prendre d'autres documents encore. Si tu es passé en classe supérieure, c'était 250. Le programme ne changeait pas. Ça fait que les enfants étaient intelligents, ils étaient intellectuels. Aujourd'hui, au temps de Ouattara, comme tu le dis là, les programmes changent de jour en jour. Ça n'existe plus. Moi, je n'ai rien contre la personne du président Ouattara, mais j'ai quelque chose avec sa politique. Voilà. Au temps de Gbagbo, il n'y avait pas CELPED, il n'y avait pas les inscriptions en ligne. Quand Ouattara est venu, il nous a promis l'école gratuite. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le cas. Il y a l'inscription en ligne d'abord. Il y a CELPED avant d'aller faire la vraie inscription. Quand tu regardes là, quand toi-même tu regardes là, est-ce que c'est normal dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Va un peu dans les pays développés. Je ne sais pas si tu as déjà même voyagé. Sinon, dans les pays développés qu'on parle, là, des gens sont soignés gratuitement là-bas. Les malades là, ils sont soignés gratuitement. Ils sont payés. Donc, ne venez pas nous parler du développement. Quand on parle du développement d'un pays là, la population arrive à se nourrir correctement, à se soigner. Vous comprenez? Donc, vous ne comparez pas, c'est-à-dire l'embellissement d'un pays à un développement. C'est très différent. L'embellissement d'un pays à un développement, c'est très différent. Les pays développés, on les connaît. Donc, quand les Ivoiriens disent qu'ils ont faim, là, dans un état normal, là, les gens ne vont pas aller dormir au cimetière. Il y a quelqu'un qui disait dans son allocution que même en France, les gens dorment sous les bâches. Les gens qui dorment sous les bâches, ce sont des sans-papiers. Sinon, les Français eux-mêmes dans leur propre pays là, ne dorment pas sous les bâches. C'est vous, les gars du RHDP, c'est vous qui dormez sous les bâches. Sinon, un vrai Français là, dans son pays ne dort pas sous les bâches. Mais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, dans leur propre pays, dorment sur les cimetières. Donc, ne faites pas des comparaisons bidons qui n'ont même pas de sens. Ça n'a pas de sens. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur propre pays ne mangent pas. Parce qu'aujourd'hui, là, 1 kilo de riz est 1000 francs. Pour un salaire de combien? Le SMIC même que vous dites là, le SMIC n'est pas payé. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais. Mais même tu travailles même pour juste payer le transport. Et puis tu peux pas te nourrir. Ta famille pense que tu travailles. Or, en réalité, là, tu souffres. Tu souffres. Donc, c'est pas parce que peut-être que vous êtes des fanatiques, on a compris. Mais ne vous voilez pas la face avec les réalités que les Ivoiriens traversent en Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Et quand on parle, c'est pas parce que il y a un qui a dit tout à l'heure dans son allocution que non, nous les gens du truc là, on n'aime pas les nordistes. Ça n'a rien à voir. Vous les nordistes, ce qui nous fait mal, on vous marginalise contre les gars du RHDP. On vous fait croire que c'est les gens
les opposants qui ne vous aiment pas. On vous fait croire et vous les suivez en fait dans la bêtise. C'est ce qui nous fait mal. C'est ce qui nous fait mal. Quand ils ont caché, on a cassé les toits des gens, ils ont fait truc là. Vous avez vu le truc là-bas? Les gens des opposants là-bas, mais c'est vous qui faites des enfants. C'est vous. Au contraire, même là, si on dit que la vie doit changer là, vous devez être les premiers même à vous mettre devant pour vous battre. Parce que c'est vous-même, on voit sur les réseaux sociaux, vous êtes dans les boribans et tout qu'ils ont cassé là. Donc ça doit vous toucher. Ça doit vous toucher. Donc un peu, soyez raisonnable et arrêtez de nous faire croire ce qui n'est pas. De nous faire croire ce qui n'est pas, parce que nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Quand vous venez sur un panel, vous donnez des allégations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies là, c'est déplorable. On n'est pas fanatique parce qu'il faut être fanatique. Regardez le peuple, regardez la souffrance du peuple. Soyez pour le peuple. Ne soyez pas pour un parti. Moi, je suis allé faire mon passeport au ministère de trucs, on appelle ça comment même, au plateau là, au ministère de l'Intérieur. Avant de me remettre mon passeport, on m'a demandé d'abord, je suis de quel parti? Avant qu'ils vont me remettre mon passeport. Mais attends, quand vous décidez de diriger un pays là, le pays n'appartient pas à un parti politique, non. Vous dirigez le pays pour toute une nation. Vous êtes pour toute une nation. On peut pas diriger un pays sur la base d'un parti politique. Tant que tu n'es pas de ce parti-là, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas manger, mais quand même. Aujourd'hui, dans les administrations, là, vous-même regardez, il y a des frustrations. Il y a des choses anormales qui se passent. Donc, ne venez pas nous faire croire ce qui n'est pas. Ne venez pas nous faire croire ce qui n'est pas. Quand les Ivoiriens, on dit que les Ivoiriens souffrent vraiment. Ne venez pas nous faire croire le contraire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un Ivoirien dans son propre pays ne peut pas manger 2 fois par jour. On peut reconnaître ça. Un Ivoirien qui s'en sort, c'est qu'il est malhonnête, il est dans le faux truc. On peut reconnaître ça. Et aujourd'hui, on décide, on veut que ces choses-là changent parce que la Côte d'Ivoire n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui, notre pays est devenu plus que le Nigeria. Un corps habillé peut se permettre de dire enfant de quelqu'un, puis ça ne va nulle part. Les gens peuvent venir dans une maison, dans une famille, arracher des enfants des gens et puis partir avec eux. Mais on est dans quel pays? Des gens jazzent partout. On dit il pleut en Côte d'Ivoire, mais des accidents, mais c'est pas possible. La Côte d'Ivoire est devenue plus que le Nigeria. Les gens jazzent trop. Cécilia, Et quand on parle, vous dites que oui, c'est parce qu'on est contre vous, mais ça n'a rien à voir en fait. Cécilia, ton temps est fini. Je vais chuter par là. Je pense que ma prise de parole est finie. Donc, j'attends encore mon deuxième tour. Ok. Merci. Ok, vraiment, merci pour ton discours. Ipe Manela? Oui, je suis là. Merci Ok, beaucoup. vous avez la parole, Ipe Manela. Voilà, bon. Moi, depuis, je n'ai pas encore parlé. Je suivais un peu tout, voilà. Les 2 gars du RDL ont parlé un peu. Il y a un qui est monté pour dire que le président a travaillé, des trucs comme ça, tout ça. Franchement, travailler, il a travaillé et puis il a travaillé. Voilà, il a travaillé et puis il a travaillé. Bon, moi, il a attaqué, on dit bilan inattaquable. Il a allé un peu le truc. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais que les gens ils n'ont qu'à me sur tel plan. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre au moins 2 ou 3 communes, ou bien 4 communes comme ça, mettre les ponts, et puis on dit, il a travaillé. Ça, il doit signifier ça. Les Ivoiriens doivent se réveiller sur ce point-là. Voilà. Parce que souvent, là, quand tu dis un peu dans la saluté, là, et puis on t'envoie un peu dans la chambre salon, et puis un peu de carreaux, là, voilà, tu vois en même temps le luxe, en fait. Voilà, eux, c'est comme ça ils sont, en fait. Voilà, tellement ils ont duré dans la saluté. Ce truc-là. Un truc extraordinaire. Ils ont pris 32 000 milliards de dettes. Voilà, 32 000 milliards de dettes. Ils ont pris 3 000 milliards pour faire des routes biodégradables. Pour payer ça, c'est pas route, payer quand il pleut, ça se divise. Et puis quand on parle, ils disent que même en Europe, ça se fait. Bon, nous, en Europe, nous, on voit ça. Voilà, on voit. Ils n'ont qu'à montrer les vidéos où ça s'est divisé, en fait. Ou bien, soit, il y a une chose. Mais même ça va se diviser, là, ça va faire au moins des années. Voilà, des années. Mais là-bas, là, tu fais route, une semaine seulement, ça se divise. On dit, il a travaillé. Ok, il a attaqué ça de suite, là. On dit, il a travaillé. Il a travaillé aussi pour les infrastructures, l'éducation, la santé, l'économie et puis autres réalisations. Ok. L'éducation, il a travaillé par rapport à quoi dedans? On ne sait pas. Il y a le taux de choses, de reçu du BPC. Bon, cette année, ils ont eu 51%, et puis les gens sont satisfaits. Bon, c'est ça qui est là. Autant du fou, et puis maintenant, là, il y a une très grande différence. Ouais, même autant de Babou, il y a une très grande différence. Voilà. Bon, je prends l'exemple de chacun.
On dit, bon, la santé là, sinon que les docteurs nous tuent dans les hôpitaux, hein. Et puis c'est eux-mêmes, les gars du RAGPA, eux-mêmes qui sont remplis dans les hôpitaux là-bas. Voilà, et puis on les tue là-bas. Mais ils peuvent pas parler. Parce que eux là, ils sont dans le fanatique, en fait. Ils sont dans le fanatique. On nous parle d'économie. Pourtant, avant, tu pouvais faire rentrer ta voiture, bon, minimum 5 ans, ou soit, tu sais pas quoi, mais bon, il n'y a pas de choses, quoi. Et sur 10 ans ou bien plus, les trucs comme tout ça, mais Ouattara, il est venu mettre quoi? Il est venu mettre 5 ans. 5 ans, ça dépasse 5 ans, tu peux faire rentrer la voiture, puis pas d'économie. Tu es parti détruire, casser, table des mamans, casser les magasins, tu pas d'économie. Pourtant, ça là, hein, bon, c'est le secteur informel. Voilà, mais ça rentre dans des caisses, des mairies, les trucs comme ça fait avancer un peu le pays. Détruit tout. Et puis quand un jeune se débrouille, voilà, il crée sa société, les gens pouvoir décoller. Au contraire, l'État ivoirien doit l'aider. Voilà, pour la documentation, les trucs comme ça, tout ça, l'approbation, et puis aussi le brevet, tout ça. Mais c'est eux-mêmes qui mettent les bâtons dans la roue du jeu. Tout ça là, pour qu'il n'y ait pas dans le cuit. Voilà. En tout cas, vous m'excusez pour le mot. C'est ça. Ouais, c'est plus des enfants qui veulent. Maintenant, on parle de l'éducation aussi. On parle d'éducation, mais il ne s'agit pas seulement de réhabiliter les constructions scolaires, et puis bon, voilà, l'augmentation significative du nombre des salles de classe. Tout ça là, ça sert à quoi? Et ça sert à quoi si l'éducation même là, si les maîtres ne sont pas même jamais assidus même pour bien enseigner les élèves? Tous les élèves, ils sont en train de faire quoi? C'est le truc de Woubia, la distraction seulement. Faut bien remarquer, dans chaque commune, au nord, partout, les trucs, tout ça, là où il y a les maires RAGP, là, les gars favorisent plus les concerts, les conneries seulement, les gars, on voit les artistes en train de prester. C'est ça seulement, hein. C'est ça seulement. Les gars ne réfléchissent pas, les élèves, rien du tout, rien. Et puis, il a fait tout ça sur la base de quoi? Sur la base de crédit. 32 000 milliards. Vous savez, c'est combien de milliards qui ont travaillé? C'est 9 525 milliards qui ont travaillé. Maintenant, où sont passés le reste? Les 22 milliards. Non, la vérité n'a pas, hein. Donc, arrêtez de se foutre de l'homme, hein. C'est où il a travaillé, là. Où il a travaillé, il n'a qu'à nous dire ça. Franchement dit. Bilan inattaquable, il n'a qu'à nous dire ça. Les 22 000 milliards qui restent là, sont rentrés où? Les routes biodégradables, là, il a pris crédit pour venir faire. Tu viens prendre crédit pour faire un travail, et puis nous, on a... Attends, moi, il prend crédit. Il prend crédit. Il met pas crédit 40 millions, construit une duplex aujourd'hui. Et puis, une semaine après, il pleut, puis duplex, ça tombe. Qui paie? C'est moi, il paie. Vous pensez, c'est quoi? Ça a sur mon compte. Mais lui, il paie pas. C'est nous, on paye cette dette-là. Donc, quand bon, d'après vous, hein, vous dites que vous êtes à deux moutons. Donc, quand vous, les moutons, vous venez parler là, s'il vous plaît, respectez nos consciences. Respectez-nous. Il n'a pas travaillé. Parce que quand tu prends crédit pour faire quelque chose, pour faire un bon truc pour les Ivoiriens, et puis utilise tout l'argent pour faire le travail. Quand on voit, on est content. Tu crées des sociétés propres. Sinon, qu'au Burkina, ils ont fait société des choses, je sais pas, Tobac ou bien quoi là, plus de 6 milliards, mais ils ont fait choses. Forage à Bobo, 14 milliards. Forage seulement à Bobo. Et château ou bien, je sais pas. Bon, ça, c'est forage. Voilà, bon. Voilà, quand il a monté à mon vieux, moi, il dit ça, c'est forage. Ça, c'est pas château. 14 milliards. Pourtant, ils ont fait société au Burkina à 6 milliards. À 6 milliards. Et puis, c'est pas un crédit, hein, au Burkina, c'est pas un crédit, hein. Les Burkinabés bien continuent pour donner au président. Ouais. Pour faire tout ça, là, pour acheter des trucs, tout ça. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez possibilité d'aller prendre crédit. D'après vous, hein. Au lieu de créer des sociétés avec ça, pour créer des bons trucs, les trucs comme tout ça. D'après, ils ont investi dans le secteur agricole. Dans quel secteur agricole vous avez investi? Souvent, je sais pas. Quand les mois de RAGP, ils parlent, ça me fait rire, franchement dit. Ça me fait rire. Mais il faut beaucoup se renseigner. Voilà. Renseignez-vous, menez un peu les enquêtes, les trucs comme ça, tout ça là. Avant de vous placer ici pour dire que, on a un bilan attaquable. Le président a travaillé. Il a travaillé sur quelle base? Il a pris son argent pour venir travailler dans Côte d'Ivoire là, quoi. Ou bien il a pris l'argent du contribuable pour travailler dans Côte d'Ivoire là. Même la dette intérêt qu'il a pris, c'est 11 millions de dollars. Et 11 milliards de dollars. Mais à l'extérieur, c'est 36 milliards de dollars. Même les Ado Moutons ne savent pas ça. Pour eux, Ouattara a pris son argent pour travailler dans le pays là. Ou bien soit Ouattara a pris l'argent du contribuable pour travailler dans le pays. C'est pas l'argent du contribuable, ils mettent ça dans les poches. Même dans dette encore, ils ont fait je retiens dedans. Donc, ne nous foutez pas de nous, hein. Respectez la conscience des Ivoiriens. Nous, on veut un changement. On veut un changement. Et puis, ce changement-là, ça va se faire. Franchement, il n'y a pas eu de réalisation. Ne prenez pas Abidjan. Et puis, dans Abidjan encore, ils ont créé des communes encore pour placer des ponts. Que le pays est beau. Le pays est beau. Va à Korogo. Korogo est joli. Mais Yamsokro. Va à Bassam. Quand il pleut, c'est truc. Non, il va manquer les choses. C'est bon. Merci. Et voilà, ok, c'est ce que je voulais signaler. Ton temps était fini. Pardonnez pour tous ceux qui sont en bas, pardonnez, tapotez. Si vous ne tapotez pas, regardez, les gens tombent. C'est pas bien. Tapotez, s'il vous plaît. Si vous aimez ce qui se dit, si vous aimez ce qui se passe en bas, parce que je vois les commentaires, vous aimez ce qui se dit là. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà, comme c'est un débat contradictoire, nous allons laisser. Et puis Dao est le seul opposant. Nous allons laisser la parole. Et après, on passe à deux personnes de l'opposition et une personne de...
Voilà. Du parti au pouvoir. Daoud, tu as la parole. Ouais, ok, merci beaucoup, coach. Ayez le caduin. Non, moi, je suis trop décomplexé là, tu vois. Malgré il y a des trucs qui ne sont pas vrais, qui se disent, tu vois, dans le dénigrement et tout ça. Donc, moi, je sais que c'est du dénigrement. Sinon, voilà, comme vous avez l'habitude de dire, hein, voilà, n'a pas plus à vivre que celui qui refuse de voir. Maintenant, avec tout ce que vous voyez là, si vous dites que non, que le gars n'a pas travaillé, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, nous, on va accepter ça, cela, parce que quelque chose, c'est qu'il va faire. Même malgré tout ce que vous énumérez là, si c'était déjà fait, c'est vous les mêmes là qui allez dire non, tout va très mal. Maintenant, ceci là, moi, je t'ai dit aussi. Voilà, tu as parlé, tu as dit des contre-vérités. Moi, je pense que dans un pays, quand tout le monde mange à sa faim, comme tu l'as si bien énuméré là, autant de Laurent Gbagbo, le prétendant, avec ses 40 000 francs, les gens, ça sortait très bien là. Mais personne n'allait sortir, aucun citoyen ivoirien n'allait sortir, voilà, pour dire non, que la vie est chère. Personne. Mais si c'est arrivé, c'est pas que, ce que tu as énuméré tout à l'heure là, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens sont sortis, même il y a eu 2 morts. Laurent Gbagbo même est sorti, il s'est excusé et tout ça. Voilà. Donc, ne venez pas dire autant de Laurent Gbagbo, voilà, avec 50 000 francs ou avec 20 000 francs, les gens mangeaient très bien aujourd'hui. C'est pas le cas. Moi, je te dis très bien, avec, ok, je dis encore, avec vous, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est toujours comme ça. Quelque chose, c'est que vous, le président va faire, vous serez insatisfait. Voilà, c'est vous, les éternels insatisfaits, là, c'est vous. Vous n'êtes jamais satisfait de ce qui va se passer, tout simplement parce que vous n'aimez pas le gars. C'est tout. Votre problème, c'est ça qui est là. Maintenant, merci beaucoup de m'avoir rappelé Kiki l'Impérial. Merci beaucoup de m'avoir rappelé pour ta question. Quand tu dis que les gens de l'autre côté disent que ce sont des terroristes, mais mon gars, comme le gars il a dit avant, qui dit que ce sont des terroristes. C'est un terroriste là, qui vient chez toi, là, mon gars, c'est un terroriste. Lui, il est prêt à faire tout ce qu'il veut. Voilà, il est prêt à faire tout ce qu'il peut. Parce que c'est un terroriste. Sans loi. Sans foi. C'est un terroriste. Voilà, donc quand vous dites que ces gars sont des terroristes, vous dites qu'il a dit ça, que Ouattara a montré la preuve là. Mais pourquoi lui-même n'a pas montré la preuve? Parce que quand je vous entends parler, on a l'impression que c'est vous êtes intelligent, que c'est lui-même qui a fait le discours. Il dit, va apporter les preuves. Bon, jusqu'à présent, aucune preuve. Mais c'est vous, quand vous venez sur les panels là, c'est vous voulez forcément montrer des preuves. C'est-à-dire que c'est qu'il n'a pas pu faire. Vous voulez vous montrer que vous êtes le plus intelligent que lui. Lui, en tant qu'un capitaine, n'a pas pu faire quelque chose. Vous-même qui n'êtes pas dans l'armée. C'est-à-dire que vous ne vivez pas dans le pays, mais c'est vous qui voulez venir, forcément venir montrer les preuves. Est-ce que moi, j'arrive pas à comprendre chez vous, quoi? Si vous dites tout à l'heure, moi, prends une seule preuve que lui, il a montré, tu serais incapable. Mais les preuves là, bon, les choses disant preuves là vont venir de toi. C'est ce que moi, j'arrive pas à comprendre chez vous, au fait. Parce qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies, mais comme vous, voilà, vous soutenez ce qu'il fait là. Donc même s'il ment, vous allez l'accepter, vous allez dire oui, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai, sans preuve. Parce qu'aujourd'hui, là, si on allait montrer les preuves là, nous tous, on allait fermer nos bouches. On allait fermer nos bouches. Mais jusqu'à présent, on n'a pas montré de preuves. Mais jusqu'à présent, là, bon, c'est vous les mêmes encore qui êtes derrière lui. Pour dire qu'on a encore ouvert les yeux. Mais moi, je dis encore, cette cherté de la vie, là, en Côte d'Ivoire, là, ça a toujours... Voilà. Même après le Laurent Gbagbo, là, la vie encore sera plus... Pardon, après Alassane Ouattara, la vie encore sera plus chère. Et c'est vous encore qui allez venir pleurer. C'est vous encore qui allez venir pleurer. Voilà, parce que vous avez toujours pleuré dans ce pays. Vous avez toujours pleuré pour dire que la vie est chère. Quand on attend des gens pour dire que non, les gens disent que non, que voilà, le pays, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Bon, moi, j'aimerais vous demander, dites-moi, après Félix Houphouët-Boigny, là, qui a réalisé dans ce pays? On n'a jamais dit qu'il est venu avec son argent. De toutes les façons, mais il n'a pas ces moyens-là. Il n'a pas ces moyens-là. Mais c'est un réaliste, c'est un factuel. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on va dire que voilà, qu'on sera de mauvaise foi. Non, c'est pas bien. Quand on est dans l'opposition, là, on dit oui, ce qu'il a fait, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais voici ce qui manque. On va venir, on va faire ça. Parce qu'il a échoué là-bas. Là, comme ça, on est d'accord avec vous. Mais si vous dites que le gars n'a rien fait, pourtant, vous, à votre temps même là, bon, on n'a rien vu. Pourtant, vous, à votre temps, là, on n'a rien vu. Mais c'est vous, pour la petite chose qu'il a fait là, vous n'êtes même pas reconnaissant. Le président de la FIFA, il est venu en Côte d'Ivoire ici. Il a dit qu'il serait cru à Paris, non? Mais vous, là, ça, là, quand vous avez attendu ça, là, vous avez fait comme vous n'avez pas attendu. Parce que ça ne vaut pas dans votre sens. Si le président n'avait rien fait, est-ce que le président de la FIFA, là, est-ce qu'il aurait dit ça? Non. Jamais de la vie. C'est parce qu'il a vu les réalisations. Il a vu des infrastructures, même qu'il a dit que c'est croire à Paris.
Pour votre information, le président Ouattara n'a jamais fait un discours, il a dit que la Côte d'Ivoire est un pays développé. Il n'a jamais dit ça. Voilà. Il n'a jamais dit ça. Donc, ne faisait pas croire que c'est lui qui a dit que la Côte d'Ivoire est un pays développé. Il n'a jamais dit ça. Quand vous venez ici, vous dites que pour un pays qui est développé, qu'il y a un pays qui est développé, Ouattara n'a jamais dit ça. Hein. S'il a dit ça, il a fait sortir une vidéo ou une preuve dans laquelle il a dit que la Côte d'Ivoire est un pays développé. Faites sortir ça. Vous dites que c'est de l'embellissement ce qu'il fait. On va dire. C'est quoi vous appelez l'embellissement même? On est un pays en voie de développement, vous dites que c'est de l'embellissement. Ouais, c'est moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre chez vous, quoi. Dans les pays, ici, là, il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes en Europe, non? C'est marqué, il y a l'embellissement aussi là-bas, non? En plus du développement, il y a l'embellissement aussi là-bas, non? D'accord, vous êtes parti là-bas? Vous allez me faire dormir avec vos discours à dormir debout, là. Un truc, un code secret. Bon, mon temps est fini, je pense qu'il va vous laisser, non? Voilà. Comme ça, c'est trop facile, il faut rester. Aïe! Non, toi, tu penses qu'on est venu en Europe parce que l'Europe est beau. C'est qui ça? Tu penses qu'on est venu en Europe pour l'embellissement? Pardonnez. C'est l'enfant. Tu penses qu'on est venu en Europe parce que l'Europe est beau? Je pense que c'est mon temps. Je vais partager mon temps à Daoud. Kiki, voilà, vas-y. Attends, voilà. Excusez, écoutez, les gars. Ouvre ton micro. Tu dis les 3 ministres de l'Intérieur du Mali, du Niger et du Burkina, dont le Burkina et le Niger traitent de terroristes. Non, c'est des ministres. Non, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des Affaires étrangères. Non, ministre des Affaires étrangères, pardon. Oh. Ministre des Affaires étrangères, qui est un pion vraiment à la tête de l'État, tu as dit quoi qu'ils sont, je n'ai pas compris là. Faut nous dire, leur présence en Côte d'Ivoire, avec tous les dires de ces différents pays là, sur ces ministres de l'Intérieur là, ça rime à quoi? Et venir les présenter dans un congrès. Ça veut dire que dans une affaire politico-ivoirienne qui rime sur le plan présidentiel et les présenter en mode vision, ça rime à quoi? Mais attends, Kiki, toi vraiment, tu es un comédien. Hein? C'est-à-dire, comme on les voit, comme aujourd'hui on les voit avec le RHGP. Donc, pour toi, c'est que, voilà. Non, il a fait ça simple. Attends, monsieur, attends, j'ai bien compris. Non, attends, il a fait ça simple pour ne pas être comédien, c'est avant tout. Il a fait ça simple pour ne pas être comédien, pour ne pas que tu mettes de comédien. Bon, toi, Dao, moi, je suis ton frère. Code secret, faut mettre son temps. Non, moi, j'ai fini, hein. Moi, si tu réponds, et puis moi, j'ai fini. Toi et moi, on est même père, même mère. Et puis, ton ennemi là, ton ennemi. Moi, je le reçois chez moi. Toi, tu viens chez moi, tu le trouves dans le divan de chez moi. Ça rime à quoi? Ta question là, ça fait référence à la réalité, c'est ça? Il faut être simple pour que tu puisses répondre. Parce que si on va rentrer trop loin, il y a des gens qui sont là. Je demande d'abord, l'exemple que tu as pris là, c'est un peu identique à ce que tu viens de. Bon, d'accord, ça rime à quoi que le ministre de l'Intérieur, donc ok. Voilà, ça rime à quoi? Ce ministre de l'Intérieur là, à les présenter à un congrès de partis politiques parti politique là, c'est un truc intérieur. Présenter attaquer quoi? On laisse présenter attaquer quoi? S'il veut participer à un meeting là, il va participer. Il participe par rapport à quoi? Oh putain, ils sont traités. Attends, on va aller. Ils sont traités dans leurs pays respectifs. De déstabiliser leur pays. Et ils sont recherchés, ils ont un mandat. Et puis, tu les prends chez toi. Ok. Mais tu la vas voir dans ton parti politique là. Ça rime à quoi? Oh pourtant ces pays là on dit que ton pays là, c'est eux là qui gardent les terroristes chez eux. C'est un pays des bases arrière du terrorisme. Tout le monde a demandé des preuves ici. C'est rentré sortir, personne n'a fait sortir preuves. Et ceux qu'ils ont indexés là, c'est eux, ton président, ton parti politique là, les a montrés à mode de vision. Ça rime à quoi? C'est ce que nous on veut savoir. Donc moi, il fait mon micro. Si tu peux répondre, tu réponds, ou bien il y a d'autres qui sont là. Il y a plein d'hommes qui viennent intervenir. Ok, merci beaucoup Kiki pour ta question. Voilà, donc laisse-moi intervenir. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Ils ont été par le gouvernement, ils ont été comme ça, voilà, traités de terroristes quoi. Mais rien n'a prouvé que ce sont des terroristes. Voilà, rien n'a prouvé que ce sont des terroristes. Parce que c'est... tu peux passer... Non, c'est bon, on regarde le débat. Enfin, tu peux distribuer la parole. On n'est pas celui-ci, il y a des gens qui sont là, ils veulent parler. Il y a tué ton temps en même temps. Non, faut pas tuer mon temps. Mon temps, il faut donner ça à quelqu'un d'autre qui va parler. Attendez, je vous en prie. Ok. Code secret.
Le débat Chose, peut c'est pas que- rester. Le débat peut Ouais, pas non, rester. moi, je vais descendre, non. Non, Daoud. Tu as dit des conneries, pourquoi tu as descendu? Non, Daoud est... Non, tu es là. Non, il y a descendre. Ici, il est 6 heures chez moi, hein, mec. Ok. J'ai pas dormi même. Nous laissons la parole à Enfant Béni, non? Voilà, il y a descendre, non. Donc, j'espère que prochainement, on se revoit. Inch'Allah. Enfant Donc, Béni, ça. tu as. Daoud, faut rester. Daouda, faut rester, faut Tu as rester. trop dit, Non. des conneries, pardon, Oui, faut rester. j'ai compris. Prochainement, Ah, ça va me déconstruire. Non, faut me Non, déconstruire. faut Non, on n'est rester, pas c'est pas parti comme ça. Oh. T'as pas parti comme ça? Non, il y a Non. sommet, sérieusement. Vraiment, Il est 6 vraiment, heures Un chez moi. débat tu viens d'arriver. déconstructif, chacun dit ce qu'il pense et voilà. Daoud, on est dans un Non, pays. non, moi, il y a des tout ça. sérieusement. On il y a est- des ça. Voilà, nous tout ça. Dao, on nous dit qu'ils sont. On nous dit qu'ils sont ivoiriens par décret présidentiel aussi. Ces gars-là, on nous dit qu'ils sont ivoiriens par décret présidentiel. Est-ce que je peux confirmer ça? C'est qui m'a posé la question là-bas? J'ai pas vu le nom. Je sais pas qui parlait là. C'est Enfant Béni? Ouais, c'est qui? C'est l'enfant. Non, c'est l'enfant du peuple, seulement même l'autre du panel. On nous fait savoir ok. qu'ils sont ivoiriens par décret présidentiel. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Bon, ok. L'enfant du peuple, moi, j'ai pas encore vu cette information-là. Tu viens de m'informer. Mais attends, je me suis abonné à ton compte, non, prochainement. Quand je vais vérifier l'information prochainement, là, je vais te dire si c'est vrai ou pas. Parce qu'actuellement, j'ai pas encore vérifié, sincèrement. Voilà. Le seul que j'ai vu qui a été ivoirien par décret présidentiel, c'est Blaise Compaoré. À part lui, là, j'ai pas encore vu quelqu'un d'autre. Mais toi, tu trouves ça normal. Non, j'ai pas encore vu quelqu'un d'autre. Non, mais j'ai dit Non, la j'ai vérité. dit, J'ai dit, j'ai pas encore vu quelqu'un tu trouves d'autre. ça normal. Mais, aïe. Aïe, quoi? Pourquoi j'ai pas trouvé normal? Aïe. Vous l'avez foutu des gens. C'est fou comment? J'ai dit. Et pourquoi j'ai pas trouvé normal? Bon, tu vois. Et puis vous refusez des Ivoiriens sur la liste électorale. Mais Blaise Compaoré sur la liste électorale. Toi, tu trouves ça normal. Bon, toi, tu trouves ça où ça? Hein? Blaise Compaoré est sur la liste électorale. Moi, je pensais que c'est Daou bien quoi là. Il pensait qu'il connaissait l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il pensait qu'il connaissait ce que les Ivoiriens vivaient en Côte d'Ivoire, mais apparemment il vient se divertir là et puis après il se retourne. Attends, OZ. Toi, tu connais l'histoire, toi, tu sais ce qu'ils vivent les Ivoiriens? Bien sûr. Tu es en Côte d'Ivoire, non? Je suis en Côte d'Ivoire. Ok, les Ivoiriens vivent quoi? On vit la misère, on vit le mensonge, on vit Toi, tu vis la misère ou les Ivoiriens vivent la misère? Je dis, nous les Ivoiriens, on vit la misère et le mensonge. Non, faut pas prendre toi seul, faut pas prendre ton cas pour faire une généralité, mec. Non, mais tu comprends, qu'est-ce que tu Faut pas comprends prendre pas ton par cas pour faire une l'Ivoirien? généralité. Mais on voit, non, est-ce qu'on voit pas? Moi, je suis en On Côte voit d'Ivoire, rien, ça. Vous Ok, écoute-moi. s'il vous plaît, on peut pas. Je vais te dire quelque chose. On peut pas traîner d'abord le débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, une minute, puis je viens, et puis je vais répondre, et puis je descends. Donne la parole. Attends, je viens. C'est pas grave. Ouais, code secret, donne la parole à Ozia même. Parce que quand Daou s'arrête ici pour dire non que, va regarder mon profil, je ne me cache même pas. Quand il s'arrête pour nous dire que le président n'a jamais dit que la Côte d'Ivoire était un pays développé et tout. Mais est-ce que le président lui gouverne le pays là, il gouverne le pays avec ses ministres, avec tout ce gouvernement, c'est pourquoi il y a le gouvernement, avec tous, comment on appelle ça, premier ministre et tout. Quand il s'arrête pour nous dire que, c'est quand Kadia Camara s'arrête pour nous dire que la Côte d'Ivoire est développée, vous voyez le bilan de Alassane Dramane Ouattara. Quand le ministre Adjoumani s'arrête pour nous dire que vous voyez comment on appelle ça, les bienfaits du président Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire quoi? Et quand il nous dit que la Côte d'Ivoire, même en Europe, ils ont refusé l'asile à cause de ce qu'Alassane est venu dire ici que la Côte d'Ivoire, tout va bien. Quand le ministre Touré Mamadou s'arrête à la télé pour dire que chaque fin d'année, on donne tel nombre de jeunes, on donne de l'emploi à tel nombre de jeunes, ça veut dire quoi? Donc on vit que dans le mensonge en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Les gars gouvernent dans le mensonge, on vit dans le mensonge. Tout ce qu'ils disent à la télé, c'est le mensonge. On nous blague tous les jours. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Et tu dis non que les Ivoiriens vivent quoi? La dernière fois, il est à l'étranger. Tu penses que si les Ivoiriens n'étaient pas... Enlève ma photo sur ton profil. Pourquoi tu mets ma photo sur ton profil? Non, vu que tu as dit que tu es en Côte d'Ivoire là, donc moi je voulais savoir si ça c'est une photo de Côte d'Ivoire. Oui, mais enlève ma photo sur ton profil. Non, comme tu dis que tu es en Côte d'Ivoire là, donc il y a même un temps. Non, c'est pas normal. C'est ça qu'ils disent qu'il est en Côte d'Ivoire. Comment tu comprends? Ce que tu viens de faire là, ce que tu viens de faire, c'est pas tu prends la photo de quelqu'un sans son consentement et puis tu publies ça pour faire. Est-ce que c'est bien ce que tu viens de faire là, Daou? Tu prends la photo de quelqu'un sans son consentement et tu publies ça sur un panel où il y a des milliers de personnes qui regardent. Est-ce que ça là, c'est bon? Moi, j'ai une question pour Daouda. Non, faut laisser. S'il trouve que tout va bien en Côte d'Ivoire. Non, maman Céline, attends. Il vient de faire un truc qui est dangereux.
C'est très dangereux. Non, Attends, pardon, il va répondre à ma question. non, Si Daouda Kiki, sait Tu que prends la pourquoi photo de quelqu'un pourquoi lui, il n'est pas en Kiki, Côte d'Ivoire et puis il est à tu publies l'étranger. ça Moi, sur la un question, il va panel. répondre à ça. Il Hein? dit, Tu prends la photo de quelqu'un sans son consentement et puis tu publies ça sur un panel. faut laisser, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Ici, à Ivoirien à 100%, à 1000%. Non, Kiki, Voilà. tu as mal, Maintenant- t'as mal compris mon message, hein, Kiki. s'il te Non, non, plaît. non, T'as tu mal- n'avais pas t'as affiché mal- ma faut pas, photo. faut pas mal interpréter, quoi. Il y a pas pardon. de Même s'il n'est message pas à au passer. pays, s'il n'est pas au pays, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois faire. Moi, mon profil Même n'est s'il n'est pas pas au pays, c'est pas ça que tu dois faire. Voilà, tu n'as pas. Faut lui dire que tu n'es pas au pays. Tu dis que La tu photo as ton profil. Il y a une photo que j'ai vue là. Maintenant, il n'est pas au pays parce que rien ne va au pays, c'est tout. Non, mais c'est même pas ça. Non, non, non. J'ai Non, dit. éléphant, Elle est pas, éléphant, faut pas faire ça. même pas ça même. Faut lui Faut dire pas qu'il y a faire ça. un photo Éléphant, shop faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ok. Il a dit la Côte d'Ivoire. Faut pas faire ça. Ok, J'ai ok. dit, Ouais, non, mais Il a il y a dit la un Côte photo shop d'Ivoire. aussi. S'il vous plaît, 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 Moi, s'il j'ai vous une plaît. motion, S'il vous plaît, motion, motion, Non, motion, motion, attendez, motion, bien. motion. S'il vous plaît, nous sommes sur un panel et nous discutons un peu d'abord dans le respect et le calme, la tranquillité. Monsieur Dao, ce que vous venez de faire est très grave. Oui. Attends, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Le fait que vous voyez même sa photo, peu importe, même s'il est aux États-Unis, là, à Paris, vous ne le connaissez pas, il peut partir voyager et revenir dans son pays. Ça ne montre pas qu'il vit là-bas ou pas. Donc, vous n'avez aucune preuve de là où il vit, vous ne l'avez jamais vu, vous ne le connaissez pas. Vous venez sur un panel, vous affichez sa photo. Quand il va venir, si jamais qu'il pose plainte contre vous, vous allez dire parce que vous n'allez pas dire ce que vous allez faire, mais vous allez dire que vous étiez sur un panel PPACI. Les PPACI sont comme ça parce que vous avez fait un bon discours automatiquement, ils sont fâchés, ils sont venus poser plainte contre vous. Ce que vous êtes en train de faire est très grave et c'est comme ça, toi et tes partisans, voilà, essayez un peu, si vous montez un peu sur les panels, essayez un peu de vous comporter comme des responsables. Ce que tu viens de faire, sans voiler la face, c'est un peu immature, frère. Désolé de le dire, mais ce n'est pas normal. Voilà, donc tu n'as qu'à présenter tes excuses et tu ne peux pas renchérir dessus pour dire c'était pour déconstruire quelque chose, mais pour prouver quelque chose. Il peut voyager puis il va se retourner. Est-ce que tu le connais? Tu sais s'il a les moyens de voyager ou pas? Tu n'en sais rien de sa vie, frère. C'est pas normal. Voilà, on revient à l'ordre et on va passer la parole à chacun. Le code, et chacun va. Oui, d'accord. Voilà, ça. Le code, merci pour non, attends, non, non, faut te calmer, c'est pour prendre un instant, s'il te plaît. Je tiens à m'excuser si j'étais offensé, non. Non, non. Le but réel, quoi. Voilà, donc faut m'excuser beaucoup, hein. Non, c'est pas grave. Moi, excuse-moi beaucoup, voilà. Vas-y. Non, moi, quand on est crédible, on se cache pas. Moi, je me cache pas. Ici, il voyait à 1000%. Voilà. Et moi, je voyage comme je veux, quand je peux. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, ici, il voit rien. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Ben, pour juste dire que quand on est crédible, on ne se cache pas derrière, comment on appelle ça, des avatars pour défendre. Quand tu veux te défendre, c'est qu'il te revient de droite, tu ne te caches pas derrière les avatars. Tu vois? Voilà. Moi, je ne me cache pas ici, il ne voit rien. Mais moi, j'ai dit ce qui est la vérité, c'est que nous, on voit. Tu comprends un peu? Et regarde, Élysée, la dernière fois, quand il a fait la lecture du communiqué de l'Union européenne, quand Sylvie voulait intervenir, on l'a empêché d'intervenir. Tellement c'était du mensonge. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous nous montrez à la télé, c'est ce que vous nous montrez dans la vie active, c'est ce qu'on dit. On ne vit pas dans le mensonge. Mais quand vous voulez défendre, soyez un peu crédible. Affichez-vous, assumez ce que vous faites. Pourquoi vous vous cachez? Vous avez peur de quoi? Voilà. Vous n'avez pas peur de quelque chose. Donc, affichez-vous, c'est vous qui êtes au pouvoir. On voit le ministre Adjoumani dit ça. Voilà. Mais moi, je ne pense pas que peut-être que tu es ivoirien ou peut-être tu n'es pas ivoirien, mais tu défends parce que tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Et peut-être que tu as un de tes parents qui est dans le gouvernement. Donc, du coup, ils ont peur de perdre le pouvoir. Donc, c'est pourquoi vous défendez comme ça. C'est ce qu'on voit. Mais vous savez, en âme et conscience, que chaque année, on ne donne même pas d'emploi à 100 000, comment on appelle ça, à 60 000 personnes, bien 30 000 Ivoiriens en Côte d'Ivoire, on ne leur donne pas de l'emploi. Et quand le ministre des Jeunes vient s'asseoir à la télé pour dire que chaque fin d'année, on donne 100 000 emplois aux Ivoiriens, mais c'est du mensonge. C'est du mensonge, toi-même tu le sais. S'il devait commencer par aider les Ivoiriens qui commençaient par le social, en Europe, les gens vivent que du social. Même où tu es là, tu es soigné gratuitement, tu es nourri gratuitement. Quand tu ne travailles pas, Pôle emploi te paye parce que tu as travaillé, tu es assis, tu ne travailles plus, tu es au chômage technique, on te paye chaque fin du mois. Mais s'ils veulent commencer, qu'ils commencent par ça alors. S'ils veulent vraiment changer le pays, qu'il n'y ait pas de développement. Voilà, il y a eu une pluie d'illusion. La pluie qu'il y a eu dans 2 jours là. Regarde comment Abidjan est devenu. Et vous parlez du développement. Le développement n'est pas que la capitale d'un pays. Partout en Europe, tu passes, tu ne vas pas marcher sur la terre rouge. Si tu as vu la terre rouge, c'est que c'est forêt réservée ou bien un truc comme ça. C'est ça le développement. Donc quand vous voulez parler de développement, ça veut dire que toutes les voies qui rejoignaient Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, devaient être des autoroutes. C'est comme ça devait être. Mais on ne voit rien de bon, rien n'a changé. Toujours les mêmes choses. Ouais, Abidjan est développé, ouais, comme ça, ouais, comme ça, ouais, comme ça. Mais en fin de compte, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc, il ne s'agit pas de venir raconter des épilepsies ou bien de défendre ce qu'on ne peut pas défendre. Quand vous voulez défendre, défendez bien. Quand vous voulez dénoncer, dénoncez bien.
C'est tout. On n'a qu'un seul pays. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Demain, on peut se retrouver là-bas. On peut aller où on veut. Mais là, on n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps que les autres se réjouissent, les autres sont heureux, d'autres pleurent. Pendant ce temps que d'autres sont, les biens des autres sont arrachés, sont détruits, d'autres sont heureux. Voilà. Ils ont cassé tout le bord. Quand ils quittent de l'aéroport jusqu'à Gonzague, quand ils ont cassé tout le bord, ils ont donné à qui? Aux étrangers. On t'arrache ton terrain et puis on revoit aux étrangers. On vous a jamais vu dénoncer. L'histoire de Komé Bakary est sortie ici. Un Malien qui est venu en Côte d'Ivoire qui a tout arraché aux Ivoiriens. Mais personne n'a dénoncé. On vous a jamais vu dénoncer. Pourquoi vous ne dénoncez pas ce qui n'est pas bon aussi? Dénoncez quand vous êtes dans la vérité. Et c'est ce qu'on veut. Voilà, comme mon temps est fini, je vais m'arrêter là. Sinon, il n'y a rien. La Côte d'Ivoire, il n'y a rien là-bas. Côte secret, tu es là? Je peux? Oui, ok. Voilà, merci. Après ça, peut-être je vais prendre la motion de Cécilia, non? Voilà, OZ, peut-être que tu ne suis pas nos panels. Bon, moi, je tiens à dire que moi, je ne suis pas RHDP. Hein. Moi, je suis alassaniste. Voilà, je suis un alassaniste. Voilà. Moi, je vais sur toutes sortes de panels. Tu comprends? Voilà, peut-être que, je ne sais pas si tu fais plus de mauvaise foi, mais même les panels de RHDP m'ont parlé de ça pour décrire cette situation qui n'était pas normale. Voilà. Je ne sais pas si tu fais plus de mauvaise foi. Nous tous, on a décrit celui-là. On a décrit celui-là pendant plusieurs jours même. Et pas on a laissé tomber. Et même le premier jour, je me rappelle, il y a un certain président qui fait beaucoup l'élève. Voilà, c'est le mec qui a été, bon, en tout cas, bon, c'est lui que j'ai vu en étant le premier qui a parlé de cette situation-là. Et je suis monté, j'ai décrit cette situation pour dire c'est pas bon. Voilà, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. C'est la différence entre nous et vous qui est là. Voilà, quand c'est pas bon, nous, on le dit c'est pas bon. Maintenant, si vous dites que vous ne voyez jamais, bah, de toutes les façons, vous n'avez jamais rien vu. Alors, donc moi, je vous comprends. Voilà, maintenant, c'est ce que je disais là. Quand vous dites que rien ne va là. Mais ne prenez pas votre situation pour mettre ça sur les autres. Ok? Parce que nous tous, on sait qui crie dans ce pays que rien ne va. Voilà. On le sait tous. Moi, au temps de Bédier, Laurent Gbagbo, moi, mon père, voilà, c'est très bien sorti en tant que mécanicien. Il n'a jamais été dans le gouvernement. Et je tiens à te préciser, comme tu dis que peut-être que c'est pas ivoirien ou pas, ouais, voilà, je tiens à te préciser que moi, je suis Koyaka de père. Je suis Maoka de mère. Mon père s'appelle Sanogo. Ma mère le connaît. Voilà. Moi, je viens de Ségala, plus précisément, à Gbemanzo. Ma vieille bien de Touba, plus précisément de Tchaoui. Donc, je suis ivoirien de père, de mère, de terre et de sang. Voilà. Donc, quand vous croyez les gens parler comme ça, là, pas parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Voilà. Non, on comprend votre position. Vous êtes de l'opposition. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Être opposant n'est pas dire ne pas reconnaître les bienfaits de l'autre. On peut être opposant à reconnaître les bienfaits de l'autre, mais vous dites non, il y a des manquements, et sinon on revient, et sinon on vient là. C'est pour, voilà, c'est pour, disons, remédier à ces manquements-là. C'est tout. Donc, quand tu dis que tu ne vois rien, que les gars n'ont rien fait, il n'y a pas de souci. Mais une chose est sûre et certaine. Voilà, pas tout. Mais qu'elle va partir là, son bilan va rester. On va dire qu'il a fait ça, qu'il avait tant. Et c'est un seul nom qui va ressortir. Quand vous nous parlez des pluies diluviennes. Mais ça, là, c'est un trimestre qui a toujours existé en Côte d'Ivoire. Et c'est des phénomènes naturels. Est-ce qu'ils l'ont pu remédier à ça? Non, il n'y a pas de solution pour ça. Il n'y a pas de solution à ça pour un être humain. Il n'y a pas. Dans chaque moment, des phénomènes naturels. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? L'État fait ce qu'il peut. Maintenant, si ça allait au niveau, puisqu'il ne peut pas prévoir ce qui va arriver demain, c'est un être humain. Pourquoi toujours chercher ce qui est mauvais, jamais chercher ce qui est bon? C'est ce qui est votre problème. Quand c'est cela à raconter pour dire que, non, que nous, on met dans notre tête que l'opposition est tant. Non, on n'a jamais mis dans notre tête que l'opposition est tant. Que l'opposition qui est là actuellement, là, on sait, ils ont dirigé ce pays-là. On sait ce qu'ils ont foutu. Donc, c'est ça, ils sont obligés de mettre des tirs dans la tête. On vous a vu, non? On vous a vu à l'œuvre. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça, l'opposition vient de parler de nous? Quand tu as regardé le congrès, c'est moi si tu as suivi, est-ce que tu as vu le président a parlé de l'opposition? Il a dit que non, que votez-moi. Si l'opposition vient là, il a fait tant. Tu as entendu parler de l'opposition une fois? Maintenant, ta question, il faut me la poser, non, et puis il y a des scènes parce que là, il ne peut plus tenir, s'il te plaît. Pose-moi ceci là, pose-moi ta question. Il faut s'écrire par poser ta question, puis il répond. Il y a pas. C'est quoi c'est que je peux prendre? Est-ce que je peux? Ok, Cécilia, prends ton temps de parole. Après Cécilia, ça sera enfin Béni
Non, Et pas- non, J'ai- coach écrit, pardon, elle dit, elle me poser une question, quoi. La question, je ne sais pas si c'est Toi, tu possible. Là, je vais dis, répondre à vous Monsieur dire. Lassanis, tu dis que tu es alassaniste. Ok. Monsieur alassaniste, si la Côte d'Ivoire va si bien, si la Côte d'Ivoire est irréprochable, pourquoi tu ne viens pas t'installer en Côte d'Ivoire pour profiter des bienfaits de ce que ton président a fait? Pourquoi tu ne viens pas t'installer là-bas? Et puis tu es exilé comme